Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, comme promis, on vous fait la deuxième vidéo questions-réponses. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez cliquer juste ici. Alors on commence avec Zoé qui te demande quel conseil pourrais-tu me donner pour la suite de ma carrière footballistique? Cela fait 6 ans que je joue, j'enchaîne les petits bobos et c'est pas toujours simple. Bon alors Zoé, voilà, donc déjà bonjour à tous parce que j'ai pas dit bonjour. Et donc Zoé, voilà, c'est pas facile, ça fait partie du foot, les bobos. Regarde, moi à l'heure actuelle je suis blessée, je suis en pleine rééducation, en pleine réathlétisation et faut être fort mentalement, faut que tes parents ils soient là pour toi, que ta famille te soutienne et voilà, après ça ira, ça ira. Et pour continuer sur les blessures, on a une question de Zoé qui te demande, ce n'est pas trop compliqué au niveau du mental quand tu es blessé, comment arrives-tu à te motiver pour reprendre ensuite? Donc, ouais, mais quand on est blessé, c'est pas facile. Il faut être fort mentalement. Et à l'heure actuelle, c'est un peu ce que je vis, c'est même complètement ce que je vis. Donc, c'est vraiment pas facile, mais voilà, ça fait partie du football, c'est les aléas du foot. Et donc, ce qui me donne envie de continuer et de me battre contre les blessures, c'est que voilà, on sait qu'il y a des échéances derrière, il y a les Jeux Olympiques, il y a la finale de Champions League, finale de Coupe de France, donc on a forcément. C'est tout ça qui donne envie de se guérir le plus rapidement possible. Donc voilà, Et ça fait partie du jeu. c'est partie du jeu. Alors, on va finir avec les blessures, on va parler de quelque chose de plus joyeux. Donc on va repartir un petit peu dans le passé. Quelles ont été, donc c'est une question d'Estelle, quelles ont été tes sensations lors de ta première sélection en équipe de France? Ah, déjà une fierté. Déjà quand j'étais chez les jeunes en 16 ans, 17 ans, 19 ans, 20, U20, forcément c'était une fierté pour moi et ma famille de porter le maillot de l'équipe de France. Et dès mon plus jeune âge, quand j'ai commencé le football, c'était mon objectif d'aller un jour en équipe de France A. Aujourd'hui j'ai réussi à l'âge de 20 ans, je pense, ouais 20 ans. Mais ouais, c'était contre l'Allemagne, je me rappelle, j'étais rentrée et ouais, c'est juste magique et voilà, c'est une fierté pour moi et ma famille. Nous avons eu beaucoup de questions, y compris celle de Aubin qui te demande comment t'es venue la passion pour le football. Alors là c'est simple, on a déjà répondu à cette question dans la toute première vidéo, hein, donc je vous invite à la regarder, il y a le lien dans la description ou sur la miniature juste à côté de Claire, donc je vous invite à la regarder au plus vite. Et on a une question de Julien qui est très actif sur la page Facebook officielle de Claire, donc il fallait absolument que je choisisse une de tes questions, qui te pose donc la question: qu'est-ce que tu écoutes comme musique avant les matchs? Avec le petit message juste après que j'ai trouvé trop mignon, je vais te le lire. Merci de me redonner le sourire quand je te vois jouer, c'est une guérison, tu m'apportes de la joie de vivre, même à distance, l'idole d'une vie gravée dans mon cœur à jamais. Bon ben salut Julien, je vois quitter, je sais que tu viens souvent à Gerland voir les entraînements, enfin quand tu peux déjà. Et je te remercie parce que je sais que tu viens de loin. Et les musiques, ce que j'écoute avant les matchs, j'écoute un peu de tout, des musiques qui bougent souvent parce que il faut que ça bouge sur le terrain, Faut te motiver. faut me motiver. Et maintenant une question de Lara qui va te rappeler beaucoup de souvenirs. Quel était ton plus beau but, donc selon toi, et contre qui? Bon, salut Lara, donc au niveau des buts, j'en ai deux. Pour moi j'ai mis deux super buts et le plus beau but que j'ai mis, je pense que tu vois duquel je vais te parler, c'est en U20, à la Coupe du Monde U20 contre le Costa Rica, premier match de la Coupe du Monde, sur une belle action collective et après je mets une reprise de volée dans la lucarne opposée. Donc pour moi c'est celui-là le plus beau but. C'est vrai qu'il était beau. Nous avons une question de Roman qui te demande tes supporters sont-ils importants pour toi? Ce n'est pas trop dur à gérer. Salut Roman, ben non, mais les supporters forcément quand on ouvre les réseaux sociaux, quand on voit Twitter, Facebook, tous les messages quand on se blesse, les messages de réconfort, les messages de soutien qu'on reçoit des fans ou alors quand justement on met un beau but ou on fait un beau match, on voit les messages des fans. Donc ouais, forcément c'est un soutien et non, moi ça me donne encore plus envie de faire de belles performances pour eux et pour mes proches.
Et pour parler des réseaux sociaux, évidemment, la page Claire Lavogé officielle est bien celle officielle. Je reçois beaucoup de messages qui me demandent si c'est la vraie Claire. Oui, c'est la vraie Claire, sauf que nous sommes deux à gérer la page, parce que bon, il y a quand même beaucoup de messages. Claire a le football à côté, donc elle ne peut pas tout gérer. Donc je l'aide un tout petit peu, voilà. Et pour la dernière question, c'est une question de Jason qui te demande, selon toi, être toujours comparé aux hommes, est-ce que c'est chiant? Salut Jason, d'être comparé aux hommes, non, enfin c'est pas chiant, mais il y a certaines personnes qui comparent les deux alors que c'est incomparable parce que Il n'y a c'est pas de comparaison la à même faire. chose. Ça n'a rien à voir. Après, il y a des gens qui préfèrent le foot féminin au foot masculin, il y en a qui aiment pas du tout le foot féminin, chacun Il y en a qui aiment les deux. son point de vue et voilà, je donnerai pas forcément mon avis là-dessus. Petite mention spéciale pour Alejandro Garcia qui a fait un super montage vidéo sur Claire qui regroupe toutes ses actions ces dernières années. J'ai trouvé super bien réalisé, alors je vous invite vraiment à regarder, je vous mets quelques extraits juste à côté, le lien de la vidéo en description. Claire, tu l'as vu apparemment? Ouais, j'ai vu la vidéo sur YouTube, donc ouais, forcément ça fait toujours plaisir de quand on tape son nom sur YouTube pour montrer aux gens ou pour demander, quand on me demande quel but j'ai pu mettre ou etc. Ben, c'est bien d'avoir des vidéos comme tu fais et t'es pas le seul à le faire et je vous remercie tous, je vous remercie de ce que vous faites parce que c'est cool et ça me fait plaisir. À ce sujet, nous avons lancé un jeu concours où le but est simple, poster une vidéo qui concerne Claire, donc dans n'importe quelle vidéo. Nous allons voter pour la meilleure vidéo et à la clé, Vous gagnerez un de mes maillots dédicacés. Donc mon frère et moi, on choisira la meilleure vidéo, même si je sais que tout le monde va donner de son temps pour faire une vidéo, mais malheureusement c'est comme ça, il y aura qu'un seul gagnant. Et mon frère et moi, on choisira la meilleure vidéo et cette personne gagnera un de mes maillots dédicacés. alors pour connaître toutes les modalités du concours, ce sera sur la page officielle de Claire. Il y a l'adresse juste en dessous, donc vous verrez ça très bientôt. Et voilà, cette vidéo question-réponse est terminée. Alors pourquoi nous faisons ce genre de vidéo? Tout simplement parce qu'on reçoit beaucoup de messages sur la page officielle. Je suis modérateur et Claire est beaucoup dessus. Donc nous faisons une vidéo où nous regroupons les questions les plus demandées et nous essayons de répondre à un maximum de personnes sur la page. Donc voilà, nous allons en faire sûrement une troisième quand le moment sera venu. Claire, tu as peut-être un dernier mot à ajouter? Moi je vous remercie en tout cas de me soutenir, surtout dans ces moments compliqués comme j'ai pu vivre en début de saison et dans cette fin de saison. Et j'ai repris la course, j'espère revenir sur les terrains d'ici une semaine, voire 2 semaines au maximum. Et voilà, parce qu'il y a quand même de belles échéances dans cette fin de saison avec l'Olympique Lyonnais. Et au mois de juin, il y a la préparation pour les Jeux Olympiques, et, en espérant pouvoir y participer et faire une bonne préparation pour essayer d'être dans le groupe pour aller à Rio avec l'équipe de France.